Bonjour à tous. Un arrêté anti-mendicité agressif signé par le maire de Besançon vendredi. Il concerne la zone commerciale de Château-Farine et 7 rue du centre-ville. Il sera valable jusqu'au 15 octobre de 10h à 20h. Une mesure qui fait suite à plusieurs rixes, vols et alertes données par des riverains et commerçants. Entre le 15 avril et le 20 mai, ce sont 60 mains courantes qui avaient été relevées dans le centre-ville. Elle venait d'être relâchée il y a 3 semaines dans la nature après avoir été recueillie et soignée dans le Jura. La jeune lynx réintroduite a été victime d'une voiture ce vendredi. Elle a été retrouvée sur une route du Doubs. L'automobiliste ne s'est pas arrêté et n'a pas signalé la collision. C'est le 10e lynx victime de collision selon le centre Athéna cette année. Dans le reste de votre actualité générale, ils veulent s'opposer à la bataille culturelle de l'extrême droite et à la mainmise du milliardaire conservateur. Une manifestation contre Vincent Bolloré s'est déroulée hier après-midi près de l'Olympia à Paris. À l'appel de la CGT Spectacle, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon était présent. Un mot de sport et côté tennis, direction la terre battue parisienne avec le coup d'envoi des 8e de finale aujourd'hui à Roland-Garros. On suivra notamment le Brésilien Joao Fonseca qui a éliminé le Serbe Novak Djokovic. Il sera face au Norvégien Casper Ruud. Diane Paris est la 2e française en lice. Côté rugby, le stade dijonnais se déplace dans Lyon à l'occasion d'un match face au rugby club Melun-Sénart à 15h ce jour. Enfin, bonne nouvelle, réouverture inattendue de la piscine du Grand Chalon pour cet été. L'espace nautique avait fermé ses portes il y a quelques jours en prévision d'importants travaux. Mais l'agglomération chalonnaise a annoncé vendredi que le démarrage effectif du chantier interviendra plus tardivement. Notez aussi que la piscine intercommunale en plein air de Poligny a rouvert ses bassins pour cette saison hier. Bonne journée sur Fréquence Plus.